Pendant les vacances de Noël, Maria a ignoré toutes mes objections et a insisté pour inviter son ex-petit ami, Pierre, à voyager avec nous. Non seulement ça, mais ils m'ont oublié sur une aire d'autoroute. J'étais triste et furieux, et finalement, la police m'a ramené à la maison. Mais Maria, loin de se sentir coupable, a dit que j'étais paresseux et agaçant, que je la mettais dans l'embarras. À ce moment-là, je n'ai plus pu me retenir. Je lui ai dit directement que je n'avais jamais été dans son cœur, qu'elle pensait toujours à Pierre. Elle m'a traité de mesquin et en colère a claqué la porte et est partie. Nous avons passé près d'un demi-mois dans cette tension. Ce matin, Maria m'a enfin souri, disant qu'elle avait aussi sa part de responsabilité et m'a invité à gravir la montagne pour voir le lever du soleil. J'ai déjà préparé tous les encas. À thé, elle dit. Je savais pertinemment que ses excuses n'étaient pas sincères. Je voulais simplement sauver les apparences car ses parents allaient arriver et nous allions dîner ensemble en famille. Avant, chaque fois que nous nous disputions par peur de la perdre, c'était toujours moi qui achetais des cadeaux et m'excusais pendant des jours. Quand elle se remettait à sourire et se montrait douce et affectueuse, j'étais heureux moi aussi, pensant que pouvoir préserver cet amour était déjà une chance. Maria s'y est habituée et a fini par vraiment croire que tout était de ma faute. C'était comme si on me serrait la gorge, comme si elle tenait ma vie entre ses mains. Même si je manquais d'air, je devais continuer à sourire. Mais ces derniers jours, j'y ai bien réfléchi. Tout ce qui concerne Maria ne suscite plus aucun intérêt en moi. Alors, quand elle m'a invité à voir le lever du soleil, j'ai simplement répondu avec indifférence « Oui, d'accord » et j'ai tourné les talons pour entrer dans la chambre. Avant, voir le lever du soleil avec elle avait été mon plus grand souhait pendant longtemps, mais chaque fois que j'en parlais, Maria me repoussait froidement. En revanche, quand Pierre le lui proposait, elle se maquillait, se préparait et partait, heureuse. Pierre publiait même les photos sur les réseaux sociaux, me provoquant au point que je passais des nuits blanches, et Maria me disait seulement de ne pas penser à des bêtises, qu'elle était partie avec un groupe d'amis et que ça lui faisait de la peine de refuser. Cette nuit-là, elle n'est pas non plus rentrée comme promis, mais je n'étais plus le même. Je ne l'ai pas appelée, je ne lui ai pas écrit, j'ai juste commandé un taxi, pris mes bagages et je suis parti seul. La vie est comme un rêve, il vaut mieux vivre tranquillement seul que de s'épuiser pour quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de gens qui gravissaient la montagne, j'ai discuté avec quelques-uns et je n'ai pas senti la fatigue. En arrivant au sommet, j'ai fermé les yeux un moment et je me suis réveillé avec la brise de l'aube, attendant le lever du soleil. La lumière orangée a percé les nuages et est tombée sur mon visage, chaude et douce. J'ai souri, j'ai pris quelques photos et je les ai postées sur les réseaux. Par hasard, j'ai vu un message de Pierre dans le groupe des anciens camarades de classe. C'était une vidéo d'un concert et on y entendait la voix d'une fille. Je l'ai reconnue instantanément. C'était la voix de Maria. Mais cette fois, je n'ai ressenti aucune douleur, ni même de la colère. Ce genre de choses était arrivé si souvent qu'une fois de plus n'avait plus d'importance. La différence, c'est que cette fois, je ne l'appellerai pas pour lui demander des explications, parce que ça n'avait plus de sens. Quand je suis rentré à la maison, Maria était déjà là. Sur la table du salon, il y avait une boîte cadeau très bien emballée. Je n'ai pas eu envie de l'ouvrir. Je me suis juste douché et je suis allé au bureau pour me reposer, car je savais pertinemment que ce cadeau n'était pas pour moi, mais pour Pierre. J'avais déjà vécu une scène similaire. Ce jour-là, c'était mon anniversaire, et il y avait aussi une boîte comme celle-ci sur la table. J'ai pensé que c'était son cadeau pour moi. Je l'ai prise avec enthousiasme, mais elle m'a repoussé, me l'a arraché des mains et a dit que c'était pour Pierre, me traitant d'égocentrique et d'impoli. Le lendemain, elle s'est souvenue que c'était mon anniversaire et m'a donné un autre cadeau à contre-cœur. Je ne lui en ai pas voulu. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était elle, elle venait s'excuser. Bah, ça n'avait plus d'importance. Je n'ai plus voulu y penser et je me suis endormi profondément. Quand je me suis réveillé dans la nuit, j'ai vu sur le bureau une autre boîte identique à celle du matin. Sauf que celle-ci avait un mot en dessous. C'était une lettre d'excuse de Maria. « Désolé mon chéri. Hier, j'ai oublié de te prévenir et je t'ai laissé aller seul voir le lever du soleil. Pierre a réussi à avoir des billets pour le concert de mon idole préférée, mais il en avait que 2, alors nous y sommes allés ensemble. Ne le prends pas mal, d'accord? La semaine prochaine, je me rattraperai et nous irons voir le lever du soleil ensemble. » J'ai souri en finissant de lire. Je n'avais même pas envie d'ouvrir la boîte et je l'ai rangée dans un tiroir. Voir le lever du soleil seul, c'est triste, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Sans fardeau, j'ai même trouvé ça libérateur. Quant à ces billets de concert, je me souviens de la peine que j'ai eue à les obtenir à la revente et de la joie avec laquelle je les lui ai montrés, mais Maria a seulement dit froidement qu'elle n'avait pas envie d'y aller. Depuis, je n'en ai plus jamais parlé. Et maintenant, pour ces mêmes billets obtenus par Pierre, elle court au concert, toute excitée. Et moi, oui, c'est clair. Ce sont eux, le véritable amour. Je n'étais que celui de trop. 1 heure plus tard, Maria m'a appelé. « Tu n'as pas vu la boîte sur la table ?»« Si, je l'ai vue. »« Et ça ne te plaît pas ? C'est le modèle de Gundam que tu as toujours voulu acheter. » Sa voix semblait surprise. Je ne l'avais pas ouverte, mais un modèle de Gundam. Avant, j'aimais vraiment ça.
jusqu'à ce qu'elle les qualifie de trucs que seuls les hommes ennuyeux collectionnent et disent que ça prenait de la place. J'ai fini par envoyer toute ma collection au village et je n'en ai jamais racheté un autre. Tu es toujours en colère? Ne sois pas si rancunier, je t'ai déjà tout expliqué, commença à se justifier Maria. Je l'interromps. Inutile d'en dire plus, je comprends. Vous deux êtes les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Il y eut quelques secondes de silence à l'autre bout du fil, puis bip, 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 elle a raccroché. Je me suis demandé si Maria s'était vraiment mise en colère. Ça n'avait aucun sens. Avant, quand on se disputait, elle disait que je l'agaçais. Maintenant que je garde le silence, elle devrait se sentir soulagée. Peut-être même qu'elle est en train de rire après m'avoir raccroché au nez. Quoi qu'il en soit, ça ne m'importe plus. Je ne veux plus laisser mes émotions. Ce soir-là, Maria est rentrée à la maison avec un bouquet de roses blanches mêlées de roses pâles dans les bras. Elle m'a demandé de m'asseoir dans le salon et paf, elle a posé le bouquet devant moi. Parmi les fleurs, il y avait une carte ouverte, joyeux 7e anniversaire. À la fin, un petit dessin d'une petite étoile. Inutile de demander, je savais pertinemment que c'était les fleurs de Pierre. Il lui offrait toujours des roses roses et blanches, tandis que moi, je ne lui avais offert que des roses rouges. En réalité, je lui avais aussi offert une fois des roses blanches et roses claires, mais Maria m'avait dit qu'elle les détestait et de ne plus jamais lui en offrir. C'est pourquoi, quand j'ai vu Pierre les lui offrir et qu'elle souriait d'un air si radieux, j'ai tout compris. Quand je lui ai posé la question, elle a nié en disant « Les roses blanches et roses représentent un amour pur ». À ce moment-là, je suis resté silencieux et j'ai compris une simple vérité. Peu importe la fleur, ce qui compte, c'est qui l'offre. Maintenant, il ne me restait plus une once de colère. « Aide-moi à les mettre dans le vase », a dit Maria, le menton levé et d'un ton arrogant. « D'accord », ai-je répondu. Je me suis levé et j'ai retiré du vase le bouquet de roses rouges que je lui avais offert et je l'ai jeté à la poubelle. Puis, j'ai mis les nouvelles roses blanches à leur place. « Qu'est-ce qui te prend? Tu ne pouvais pas utiliser un autre vase. Tu étais obligé de jeter les anciennes fleurs? Tu es en colère contre moi ?» a demandé Maria, en croisant les bras avec un regard froid et moqueur. Toujours aussi mesquin. La même phrase que d'habitude, la même attitude hautaine. Avant, je serais devenu rouge de colère, mes mains auraient tremblé et nous nous serions disputés. Elle serait partie en furie et j'aurais dû la supplier de revenir. Mais cette fois, j'ai simplement dit calmement « Tu te trompes, Maria ». Elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse avec autant de tranquillité. Son visage a montré de la surprise, puis elle a froncé les sourcils et, sans un mot de plus, elle a tourné les talons. Bam! La porte a claqué. Sans aucun doute, elle était de nouveau en colère. Elle pensait sûrement que, comme d'habitude, j'allais courir derrière elle, son sac à la main, en m'excusant sans arrêt. Même si elle me faisait la tête en pleine rue, j'abandonnerais mon travail pour aller la consoler. Et bien sûr, après, le patron me criait dessus, on me retenait sur mon salaire, parfois, on me virait même. J'ai dû changer de travail un nombre incalculable de fois à cause de ça. Mais cette fois, je ne l'ai pas suivi, je ne l'ai pas consolé, je ne lui ai pas écrit. Je suis allé directement dans mon bureau. Après tout, Maria avait Pierre. J'ai allumé l'ordinateur et je suis allé sur le forum de design graphique. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas utilisé ce compte que j'ai dû essayer plusieurs fois pour me connecter. À peine connecté, plusieurs amis m'ont écrit « Mon Dieu David, t'es encore en vie? On a entendu dire que tu avais abandonné le monde du design pour ta copine. Vous avez rompu ?» J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes et n'ai répondu qu'un seul mot. Oui, depuis l'enfance, j'étais passionné par le dessin et j'avais du talent. J'ai reçu des offres d'universités prestigieuses à l'étranger et même de grandes entreprises de jeux vidéo, mais pour Maria, j'ai tout laissé tomber et j'ai choisi un travail ordinaire. Chaque matin, je me levais tôt pour cuisiner. Le soir, je faisais la lessive, je regardais les films qu'elle aimait, je l'aidais avec ses problèmes professionnels, tout ça pour lui faire plaisir. Pendant ce temps, mes passions et mes rêves s'estompaient peu à peu. Le dessin, les maquettes de Gundam, tout s'est évanoui. Et en retour, je n'ai rien reçu. Avec moi, elle était froide et distante, mais avec Pierre, elle était toujours douce et passionnée. Le rêve d'une vie paisible à ses côtés s'était dissipé comme de la fumée. Je préférais investir mon énergie à m'aimer moi-même plutôt que de la gaspiller pour quelqu'un d'autre. 2 heures plus tard, le téléphone a sonné. C'était Pierre. « David, t'es un homme ou quoi ?» Maria est sortie en pleine nuit et ça ne t'inquiète même pas. « Ah !» a-t-il hurlé. Elle t'a déjà à ses côtés, pourquoi devrais-je m'en inquiéter? Ai-je répondu en raccrochant. Je suis retourné sur le chat du forum. Tout le monde m'encourageait à reprendre le métier, disant qu'avec mon talent, je pourrais me remettre dans le bain en un rien de temps. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Cette fois, je vivrai pour moi-même. Peu après, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Ça devait être Maria, mais je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à discuter. Un ami qui travaillait dans une grande boîte de jeux vidéo m'a dit que si je voulais vraiment revenir, il pouvait me décrocher un entretien. J'ai accepté sans hésiter, et nous nous sommes donné rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain matin, je ne me suis pas levé tôt pour cuisiner comme je le faisais toujours. J'ai dormi jusqu'à 9 h, je me suis préparé un sandwich avec du lait et un jus de fruits. Libre,
serein. Avant, chaque repas devait être adapté à ses goûts. Si le soir elle disait avoir envie d'un plat, je m'en souvenais et le préparais le lendemain. Mais au moment où je le lui servais, elle répondait « Je n'en veux plus, prépare autre chose ». Elle me demandait même de cuisiner une portion supplémentaire pour Pierre, comme si j'étais son domestique, un outil à sa disposition à n'importe quel moment. Maintenant, libérée de toute contrainte, sans me lever à 6 h du matin pour faire plaisir à quelqu'un, la vie me semble merveilleusement légère. Même la lumière du soleil me paraît plus brillante aujourd'hui. Je suis allé à l'entreprise. Mon ami m'a présenté au directeur et nous avons parlé un long moment. Ensuite, j'ai sorti les œuvres qui m'avaient valu des prix, ainsi que les illustrations de paysages et de personnages de jeux vidéo que j'avais dessinés par le passé. Le directeur général, après les avoir vus, a semblé très satisfait et m'a demandé de concevoir, dans un délai de 3 jours, une illustration promotionnelle pour un personnage du jeu en suivant ses directives. Si je réussissais ce test, je pourrais intégrer l'entreprise sur le champ. J'ai acquiescé, acceptant sur le champ. J'appréciais profondément cette opportunité si précieuse et j'ai décidé que durant les 3 prochains jours, je me consacrerais entièrement à ce travail. Après tout, les candidats désireux d'intégrer une entreprise leader dans le secteur du jeu vidéo étaient innombrables. Comme j'avais éteint mon téléphone pendant l'entretien, ce n'est qu'en sortant de l'entreprise que j'ai pensé à le rallumer. À peine l'ai-je rallumé que j'ai vu dans la fenêtre de chat une notification d'un message de Maria envoyé il y a une demi-heure. Mais en l'ouvrant, il était écrit « Message annulé ». Au même moment, quelqu'un m'a identifié dans le groupe des anciens camarades. Je suis allé voir et j'ai constaté que Maria, qui ne parlait presque jamais dans le groupe, était ce jour-là étrangement bavarde, interagissant sans cesse avec Pierre et lui envoyant une série de photos qu'elle avait prises dont certaines assez intimes. Sur les photos, Maria posait sa tête sur l'épaule de Pierre tandis que celui-ci jouait avec une de ses mèches de cheveux. On aurait dit qu'ils étaient sortis faire une séance photo ce matin-là, vivant dans leur propre monde, nageant en plein bonheur. Tout le groupe s'est mis à plaisanter et à commenter, et plusieurs m'ont même demandé ce que je pensais des photos et si je les trouvais jolies. Je me suis contenté de répondre froidement « Très jolies ». Le groupe est devenu silencieux sur le champ. Maria, elle non plus, n'a plus rien dit. Ayant été celui qui la considérait autrefois comme le centre de son monde, j'ai parfaitement compris son manège. Maria m'avait délibérément envoyé les photos, puis les avait annulées uniquement pour piquer ma curiosité, pour que je lui demande de quoi il s'agissait, et qu'elle puisse alors faire semblant de me les renvoyer par erreur, me rendant ainsi jaloux. Mais comme j'étais en plein entretien, je n'ai pas répondu. C'est sans doute pour ça qu'elle a décidé de les publier dans le groupe, uniquement pour me mettre en colère, me rendre jaloux et me pousser à l'appeler pour lui faire des reproches, voire à me disputer avec Pierre. Ensuite, elle m'aurait traité de petit esprit. Elle aurait dit que je faisais toute une histoire pour rien. Elle aurait défendu Pierre et appelé ses amis à la rescousse pour finalement écraser ma fierté sous ses talons. Mais cette fois, c'était différent. La joie d'avoir réussi mon entretien occupait toutes mes pensées. Ces photos n'ont pas suscité en moi la moindre once de colère. Je ne l'ai pas non plus appelé pour lui demander des explications. J'ai rangé mon téléphone, je suis passé à l'entreprise déposer les documents, puis je suis rentré m'enfermer dans mon atelier. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai commencé à chercher des informations sur le personnage du jeu, me préparant pour l'illustration que je devais livrer. Ce n'est qu'au crépuscule, lorsque la faim m'a poussé à envisager de commander à manger, que j'ai pris mon téléphone et découvert que Maria m'avait appelé 7 ou 8 fois dans les dernières minutes. Je l'ai rappelée, elle a décroché instantanément. « Pourquoi tu ne me répondais pas ?» J'étais en train de travailler. Avant, Maria aurait sans aucun doute explosé de colère, me hurlant dessus pour avoir osé ne pas répondre, mais cette fois-ci, sa voix était étonnamment douce. « Il se passe quelque chose ?» ai-je demandé calmement. « Viens dîner avec mes parents ce soir ?» a-t-elle dit. J'ai failli refuser, mais j'y ai ensuite réfléchi. Ses parents m'avaient toujours bien traité, je devrais peu être saisir cette occasion pour clarifier les choses. Ce qui ne peut plus être sauvé, il vaut mieux l'abandonner. S'accrocher ne fait que nous blesser tous les deux. Cependant, en arrivant au restaurant, j'ai vu que Pierre était aussi là, assis juste à côté de Maria, discutant joyeusement avec ses parents comme s'ils formaient une famille parfaite, et je n'étais qu'un simple spectateur. Peut être que Maria comptait elle aussi profiter de cette occasion pour dire la vérité. Très bien, ça me convenait aussi. La mère de Maria m'a aperçu et s'est levée pour me saluer de la main. J'ai souri et me suis approché, mais Pierre est resté assis près de Maria, me lançant un regard provocateur. Toujours la même scène. Connaissant son caractère, il faisait ça exprès pour m'énerver, pour que je déclenche une dispute et qu'il puisse ensuite jouer les innocents, en prétendant qu'il n'était qu'ami et que j'étais paranoïaque. Ensuite, Maria le défendrait, m'obligerait à m'excuser, et le même cirque recommencerait. Et merde. Mais cette fois, je n'avais pas l'intention de jouer son jeu. J'en avais vraiment marre. J'ai donc tiré une chaise et je me suis assis dans un coin, sans dire un mot. Maria a paru déconcertée un instant. Ses parents ont également semblé un peu mal à l'aise, nous regardant tour à tour, Pierre et moi. Heureusement, les serveurs ont apporté les plats à ce moment-là, brisant la tension.
La mère de Maria m'a servi un morceau de viande en souriant aimablement. « David, tu as l'air plus mince. Mange un peu plus pour reprendre des forces. »« Merci madame !» ai-je répondu avec un léger sourire en baissant la tête pour manger. Mais je sentais toujours le regard agacé de Pierre sur moi. En vérité, oui, j'étais un peu fatigué. La nuit dernière, j'ai veillé tard pour préparer le test. J'ai bu 3 tasses de café pour rester éveillé pour l'entretien. J'avais faim et sommeil. Tu ne sais faire que manger, n'a pas pu s'empêcher de lancer Pierre d'un ton moqueur, tout en servant Maria et en jouant le petit ami prévenant devant ses parents. Vous vous êtes disputés tous les deux? Qu'est-ce qu'il s'est passé? A demandé la mère de Maria, l'air inquiète. Son père a également posé ses baguettes, le visage grave. Avant que Maria ou moi ayons pu répondre, Pierre est intervenu. Non, ce n'est rien. C'est juste que Maria n'a pas voulu aller voir le lever du soleil avec lui. En entendant ça, ses parents ont poussé un soupir de soulagement et ont commencé à me dire de ne pas me fâcher pour des broutilles, que nous pourrions y aller un autre jour. Maria a abondé dans son sens. Je ne suis pas en colère, juste un peu fatigué parce que j'ai veillé tard, ai-je dit en esquissant un sourire forcé. Alors tout va bien, ont-ils hoché la tête, et le silence est revenu. Pendant tout le repas, seul Pierre a tenté de lancer la conversation, mais les parents de Maria n'ont pas embrayé et le calme est vite revenu. Je me suis contenté de baisser la tête et de continuer à manger. De temps en temps, ses parents me resservaient, et Maria, à part me jeter quelques regards en douce, n'a rien dit de plus ni mentionné qu'on devait mettre les choses au clair. Je ne comprenais pas. Ne m'avait-elle pas donné rendez-vous pour qu'on mette les choses au clair, ou est-ce qu'elle voulait éviter de passer pour la méchante devant ses parents et préférait me faire passer pour le mec insensible? À la fin du dîner, avant notre départ, la mère de Maria l'a prise à part pour lui chuchoter quelque chose. Son père, en revanche, m'a appelé et m'a dit d'une voix sincère « David, Maria a parfois un caractère difficile. S'il te plaît, sois compréhensif avec elle, ne prends pas tout trop à cœur. » J'avais toujours été compréhensif, mais après tant de compréhension de ma part, personne ne semblait vraiment me comprendre moi. Mais je me trompais. Après le départ des parents de Maria, Pierre a souri et a dit « Allons chanter, on pourrait inviter d'autres amis. » J'ai secoué la tête. « Je n'y vais pas. Allez-y vous autres. » Ai-je refusé l'invitation. Après avoir mangé, le mieux était de dormir. Je ne voulais pas continuer à me torturer à cause des autres. D'ailleurs, j'étais marqué à vie par une sortie au karaoké avec Maria. Une fois, il pleuvait des cordes et elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle s'était fait frapper dans un KTV. J'ai couru sous la pluie pour la retrouver. À cette époque, nous n'avions pas encore de voiture et il n'y avait pas de taxi à cause du mauvais temps. Alors j'y suis allé à vélo. Je suis tombé en chemin, trempé comme un idiot, mais en arrivant, j'ai découvert que Maria ne s'était absolument pas fait frapper. Elle jouait simplement à action ou vérité. Trempé de la tête aux pieds, je suis devenu la risée de ses amis et elle n'a même pas dit un mot pour me défendre. C'est pour ça que nous nous sommes violemment disputés. Depuis ce jour, Pierre a commencé à l'inviter fréquemment au KTV. Je m'y suis opposé plusieurs fois, mais elle n'a jamais écouté et répondait toujours sur son ton habituel « Tu es tellement prise de tête. On n'y va pas seul, c'est tout le groupe qui y va. » Mais être en groupe, est-ce que ça garantit quelque chose? La réponse est non. Une fois, Pierre a posté une vidéo en ligne. Elle ne durait que quelques secondes, mais on y voyait Pierre et Maria chanter une balade romantique, échangeant des regards, souriant tendrement, avec une complicité presque palpable. C'est pour ça que nous nous sommes encore disputés. Cette fois, Pierre a de nouveau proposé d'aller chanter, sans doute juste pour continuer son show, mais je m'en fichais. Alors il s'est tourné vers Maria. Si David ne vient pas, allons-y juste nous deux. Non, ce soir je suis fatigué, a-t-elle répondu en secouant la tête. Maria, avant, tu disais que tu adorais chanter avec moi, que tu acceptais toujours. Pourquoi tu me dis non aujourd'hui? A demandé Pierre en faisant semblant d'être surpris et triste. Chaque fois qu'il jouait la comédie comme ça, Maria craquait. Mais si c'était moi qui avais l'air contrarié, elle se contentait de dire que j'étais un relou trop sensible. Je suppose que c'était la différence entre la lune éclatante et une simple feuille morte. Mais chose surprenante, cette fois, Maria a de nouveau secoué la tête. Ne cherche pas d'histoire. Je suis vraiment fatigué. On ira une autre fois. D'accord, a marmonné Pierre en fronçant les sourcils. Il est parti, vexé. Il se retournait à chaque pas, mais Maria n'a pas changé d'avis. À peine étions-nous montés en voiture qu'elle a dit « Ce n'est pas moi qui ai appelé Pierre, c'était une coïncidence. » C'était étrange. Avant, elle ne se donnait jamais la peine de m'expliquer quoi que ce soit. Quand je lui posais des questions, elle me disait que je me faisais des films et maintenant elle prenait la peine de se justifier. Mais moi, je n'avais plus envie de l'écouter. J'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. Ce qu'elle pouvait bien dire m'importait peu désormais. Je ne sais pas combien de temps a passé, mais j'ai senti quelqu'un me secouer doucement en m'appelant d'une voix tendre. C'était la voix de Maria. J'ai cru que je rêvais, mais en ouvrant les yeux, c'était bien elle. Elle me regardait vraiment avec un sourire tendre. On est à la maison. Va dormir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi douce, mais ça ne me faisait plus rien. Je suis au chômage.
J'ai secoué la tête et je suis allé directement dans mon bureau pour continuer à travailler sur le design des personnages pour le projet de jeu. Un moment plus tard, Maria est entrée avec un verre de lait chaud, l'a posé sur mon bureau et a dit « Bois un peu de lait avant de dormir, c'est bon pour la santé ». Avant, c'est moi qui lui disais ça. Je lui servais un verre de lait tous les soirs jusqu'au jour où, en jouant avec Pierre, elle l'a renversé, ce qui a gâché sa partie. Alors, elle a jeté le verre par terre, m'a hurlé dessus et est retournée aussitôt parler gentiment à Pierre. Depuis ce jour-là, je ne lui ai plus jamais servi de lait. C'est à ce moment-là que son téléphone a vibré. C'était Pierre. « Maria, je suis tombé. Je me suis foulé la cheville. » Sa voix était faible. « C'est grave ?» a-t-elle demandé, inquiète. « Je ne sais pas, tu pourrais m'emmener à l'hôpital ?» a-t-il répondu d'une voix allaitante, presque en pleurs. Après avoir raccroché, Maria m'a regardé. Pierre est tombé. « C'est rien, vas-y si tu veux. » L'ai-je coupé? Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit « Je l'emmène juste à l'hôpital et je reviens tout de suite. » Puis elle est partie. Je savais que Pierre jouait encore la comédie. Avant, pour un simple rhume, il se débrouillait pour que Maria s'occupe de lui tout l'après-midi. Je me souviens d'une fois où j'avais une forte fièvre et où j'ai fini à l'hôpital. Maria n'est restée que quelques minutes, a dit « c'est rien, 3 fois rien » et elle est partie. Mais quand elle était malade, je passais des nuits entières à prendre soin d'elle. L'amour est censé être réciproque. Quand l'un des deux perd tout espoir, la relation est déjà terminée. Le lendemain matin, Maria est entrée dans mon bureau avec le petit déjeuner, debout. J'ai apporté des brioches vapeur, des churros et du lait de soja. Allons travailler ensemble. J'ai démissionné, ai-je répondu nonchalamment en m'étirant. Elle est restée bouche bée. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? N'est-ce pas toi qui disais que tu ne voulais pas te mêler de mon travail? Ai-je demandé en me dirigeant lentement vers la fenêtre et en ouvrant les rideaux. La lumière du soleil a inondé la pièce, chaude et apaisante. Maria est restée figée, les lèvres entr'ouvertes, incapable de dire un mot. Ce jour-là, j'avais fait une proposition au bureau, mais mon chef s'en était attribué tout le mérite. Il n'a même pas mentionné mon nom. Je suis rentré à la maison, voulant juste me confier un peu à elle, en espérant un peu de réconfort, mais elle m'a coupé la parole. Maria m'a regardé d'un air glacial et a dit « Tu te plains encore du boulot. C'est tellement chiant. Je ne veux plus en entendre parler. » Au lieu de se demander si j'ai vraiment les capacités ou non, elle me reproche maintenant de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Ridicule. Je respire un grand coup sous le soleil. Je regarde Maria et je dis calmement « Maria, rompons. » Si elle n'a pas le courage de le dire, alors je le ferai le premier. Le petit déjeuner que tenait Maria tombe par terre. C'est de ma faute. Je n'ai pas regardé le lever du soleil avec toi. Calme-toi. Oui, dit-elle en évitant mon regard. Je suis très calme, je réponds. Il y a trop de problèmes entre nous. Je vais être en retard pour le travail, j'y vais. Mais Maria ne me laisse pas finir ma phrase. Elle fait demi-tour et sort du bureau en courant. Bang! La porte claque violemment. Croit-elle que les problèmes disparaîtront d'eux-mêmes si nous n'en parlons pas? Je n'y pense plus. Je me reconcentre sur mon travail, mais on dirait que Maria commence à paniquer. À midi, elle me fait livrer à manger au bureau. Et le soir, elle rentre plus tôt pour préparer le dîner. Incroyable en vérité, car Maria cuisine très bien. À l'université, quand elle courait après Pierre, elle lui préparait un petit déjeuner différent chaque jour, mais il n'a jamais apprécié à sa juste valeur. Il les jetait directement. Et malgré ça, elle ne se fâchait même pas. À l'époque, je l'admirais en silence. Je pensais que Maria était une fille douce et gentille, et que le mec qu'elle fréquentait ne savait tout simplement pas la valoriser. Puis, Pierre est parti à l'étranger et a rompu avec elle. Maria sortait souvent se promener le soir et moi, de peur qu'il lui arrive quelque chose, je trouvais toujours une excuse pour l'accompagner. Petit à petit, nous nous sommes rapprochés. Lors d'une soirée, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai avoué mes sentiments. Elle a acquiescé sans hésiter. Les jours qui ont suivi furent vraiment heureux. Nous étudions ensemble à la bibliothèque, nous mangions, nous rions, nous rêvions à notre avenir. On a même parlé de mariage, on a même réfléchi à des prénoms pour nos enfants, mais tout a changé quand Pierre est rentré au pays. Comme s'il l'avait ensorcelé, Maria a recommencé à lui parler via des amis communs et peu à peu, ils se sont de nouveau rapprochés. Pendant ce temps, elle est devenue plus froide et plus distante avec moi. Son attitude vis-à-vis du mariage a aussi changé. On avait déjà une date pour la séance photo, mais elle l'a annulée en secret. Quand je l'ai appris, je me suis mis très en colère, et elle a juste dit « Tu me mets la pression ?» Était-elle vraiment comme ça? Avec le recul, j'aurais dû comprendre plus tôt. Son cœur avait déjà vacillé. Et maintenant qu'elle se montre soudainement gentille avec moi, est-ce par remords? Je ne sais pas. Peut être simplement parce qu'elle ne veut pas perdre quelqu'un d'utile comme moi. L'amour entre nous, Maria, est pourri depuis longtemps. Maria entre à nouveau avec un sourire forcé. Tu ne manges pas? Il est tard. Va dormir. Ne me dérange pas, je travaille. Je ne lève même pas les yeux. Je continue mon design. Le travail créatif exige du silence. Et cette nuit, je ne sais pas combien de fois elle est entrée. Parfois, elle demande si j'ai soif, d'autres fois si je veux manger quelque chose.
Mais chaque fois que j'évoque la rupture, elle tourne simplement le dos et s'en va. Je n'y vois donc pas de l'inquiétude, mais juste de l'agacement. « Je veux dormir avec toi », murmure-t-elle en se mordant la lèvre. Cette nuit, je dormirai dans le studio. Je lève la tête et je la vois dans une fine chemise de nuit transparente, sa silhouette se dessinant sous le tissu. Depuis le retour de Pierre, Maria s'habille toujours pudiquement, comme si elle craignait que je la touche. Au début, je ne comprenais pas, puis je m'y suis habitué, et maintenant, je ne ressens plus rien. Je la regarde sans dire un mot. Son expression s'assombrit et elle murmure. « Je suis désolé, David. Être ignoré par celui qu'on aime, ça fait très mal. » Elle tourne le dos et s'éloigne. Dommage qu'il soit déjà trop tard, je pense. Ce soir-là, j'écris à une connaissance pour louer un autre appartement. Quand j'aurai terminé ce projet, je déménagerai. Après une nuit de travail intense, je termine le design publicitaire du jeu et je l'envoie à l'entreprise. Le directeur général l'examine, m'appelle aussitôt pour signer le contrat et me propose un salaire double de celui du marché. Après avoir signé, je sors avec des amis pour fêter ça. Bière, brochette, rire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi libre. Maria n'a jamais aimé ce genre de soirée. Elle avait l'habitude de dire « Tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à cuisiner pour moi ». Chaque fois que j'allais à un dîner d'entreprise, elle me faisait la morale en rentrant. Mais ce soir, en rentrant à la maison, je vois Pierre devant la porte. « Maria, ouvre la porte ! Tu ne sors plus ces derniers temps, je m'inquiète pour toi. Tu es malade ou David te maltraite ?» crie-t-il en sonnant sans arrêt. À l'intérieur, pas un bruit. C'est étrange. Normalement, un simple message suffisait pour qu'elle accourt le voir. Pourquoi venir en personne maintenant? Pierre insiste sur la sonnette et, en se retournant, il me voit. David, il fronce les sourcils et me crie « Tu es fou! Tu ne laisses pas Maria sortir. Quel jaloux pathétique tu fais. C'est de la séquestration. Tu pourrais aller en prison. » Face à son accusation, je réponds calmement « Tu veux voir Maria? D'accord, je vais t'ouvrir. » Je sors mes clés et j'ouvre la porte. Pierre reste figé, pensant peu être que je suis ivre, car avant, dans ce genre de situation, je me disputais toujours avec lui. Mais cette fois, je suis sobre. Dans mon cœur, j'ai déjà rompu avec Maria. Dans le salon, Maria est assise sur le canapé, nous regardant avec surprise, ne s'attendant manifestement pas à ce que j'ouvre la porte. Pierre entre rapidement et s'exclame « Maria !» Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Maria lui a flanqué une gifle si rapide qu'il n'a pas pu l'esquiver. « Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu ne veux pas me voir? C'est ce David qui te monte la tête ?» Son ton était agressif, ses yeux brûlants de rage. Intérieurement, j'ai eu un sourire froid. Au final, Pierre trouvait toujours le moyen de me rejeter la faute pour tout. Pathétique. Je t'avais prévenu. Arrête de m'embêter. Tu ne comprends pas le langage humain? Dégage le plus loin possible. Maria lui a lancé un autre coussin. Pierre est devenu rouge de colère, mais il a fini par partir en fulminant. Dès qu'il est sorti, Maria a changé d'attitude, affichant un doux sourire. J'ai fini de cuisiner. J'ai déjà mangé. J'ai secoué la tête et je me suis dirigé vers la chambre pour faire mes valises. Tu as confirmé pour le nouveau travail? Pourquoi tu fais tes valises? Tu pars en voyage d'affaires? Hâtée, elle demandait en me suivant, la voix méfiante. Je déménage plus près de l'entreprise, c'est plus pratique. Ai-je répondu calmement. Quoi? Ses yeux se sont écarquillés. Elle est restée immobile quelques secondes, puis elle m'a attrapé la main avec force. Si tu déménages, tu m'emmènes avec toi. Tu ne peux pas me laisser seule. Je n'ai pas répondu. J'ai baissé la tête et j'ai continué à ranger mes affaires. C'est elle qui m'a perdu et pourtant, maintenant, elle me blâme. À ses yeux, c'est toujours moi le coupable. Je ne te quitte pas. Je n'accepte pas la rupture. Maria m'a agrippé fermement, les lèvres tremblantes, les yeux humides, la voix rauque. Tu as dit que pour aimer, il faut être deux, mais que pour rompre, un seul suffit. J'ai pris une profonde inspiration. Avant, rien qu'en la voyant pleurer, mon cœur s'attendrissait et je me détestais de ne pas pouvoir rester ferme, mais maintenant, je ne ressentais plus rien. Je pensais que perdre Maria, ce serait perdre le sens de ma vie. Mais ces derniers jours, en travaillant sur ce que j'aime, j'ai réalisé quelque chose. Lâcher prise peut aussi être une forme de liberté. Je croyais que l'amour était éternel, mais la réalité m'a appris qu'il peut être brisé par une ancienne flamme qui ressurgit ou se dissoudre lentement à cause des petites blessures du temps. « Tu as seulement dit ça sous le coup de la colère » murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. « C'est vrai, quand les gens sont en colère, ils disent souvent ce qu'ils pensent vraiment » lui ai-je répondu doucement. Je l'ai serré dans mes bras une dernière fois, puis j'ai pris ma valise et je suis entré dans le studio. Un instant plus tard, j'ai entendu ses pleurs depuis le couloir, mais curieusement, je n'ai ressenti aucune douleur. Au contraire, une idée m'est venue pour le scénario du nouveau jeu. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de son père. « David, ne sois pas impulsif. Parlez-vous. Tant d'années ensemble, il doit bien rester quelque chose. » J'ai souri avec amertume. Tant d'années et pourtant ça n'a pas suffi à vaincre un ex qu'il a abandonné. Pour cet amour, j'ai déjà perdu toute ma dignité. J'en ai fait assez. De l'autre côté du fil, il n'y a eu qu'un silence, puis un long soupir. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Maria,
les cheveux en désordre, les yeux gonflés, les mains tremblantes en agrippant les miennes. S'il te plaît, ne pars pas. Mes parents m'ont déjà beaucoup grondé. Ils ont raison. Je n'ai pas su poser de limites ni garder mes distances avec les autres. Je suis désolé, vraiment désolé. Je promets que je ne parlerai plus jamais à Pierre. Je vais changer, je vais corriger toutes mes erreurs. Je te demande juste de ne pas me quitter. Sa voix tremblait, tout son corps était secoué de frissons. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai secoué la tête. Maria, tu ne sais vraiment pas ce que c'est que d'avoir des limites? Non seulement tu as profité du fait que je t'aimais. Tu voulais m'avoir à tes côtés, obéissant, mais sans pouvoir oublier ton ancien amour. Même si Pierre t'a quitté, tu as continué à lui courir après. Dès l'instant où tu as pensé à un autre, tu as trahi cet amour et tu ne mérites plus mes sentiments. Elle a éclaté en sanglots, inconsolable. Alors, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Rien, ai-je répondu fermement. Avant, quand je lui avais demandé de couper les ponts avec Pierre, Maria m'avait donné exactement la même réponse. Ces nuits-là, je ne dormais pas. Ma poitrine me faisait mal comme si des lames la transperçaient. Mais le matin, je me persuadais. Si je fais plus d'efforts, elle l'oubliera. Quel naïf j'étais. Plus je cédais, plus elle en abusait, et maintenant que je pars pour de bon, c'est elle qui regrette. L'être humain est parfois dégoûtant. Elle est restée silencieuse, pleurant, recroquevillée près de la porte. Il n'y a plus rien à dire, je suis occupé. J'ai claqué la porte. Ses pleurs ont duré des heures, jusqu'à ce qu'ils finissent par cesser. J'ai fait mes valises jusqu'à 3 heures du matin. Quand je suis sorti avec mes bagages, je l'ai vue endormie sur le canapé, exactement comme moi des années plus tôt, quand j'attendais qu'elle rentre tard. De peur qu'elle n'essaie de m'arrêter, je ne l'ai pas réveillée. Je suis parti en silence. Je pensais qu'en déménageant et en prenant un nouveau départ, Maria me laisserait enfin tranquille. Mais non, elle semblait avoir perdu la raison. Elle appelait sans cesse. Quand je ne répondais pas, elle m'inondait de messages « Pardon, j'ai compris. S'il te plaît, reviens. Sans toi, je me sens vide, terrifié. Fais ce que tu veux, crie-moi dessus, frappe-moi, fais-moi m'agenouiller, mais reviens. » En voyant ces messages, j'ai immédiatement bloqué tous les moyens de la contacter. Téléphone, réseaux sociaux, email, tout. Je ne voulais pas que ma vie soit à nouveau bouleversée. Après ça, j'ai vraiment profité de quelques jours de paix. Le travail a commencé à se stabiliser, et petit à petit, j'ai eu l'impression de me retrouver. Cet après-midi-là, la réceptionniste m'a appelé pour me dire que quelqu'un me cherchait. Je suis descendu, et une voix familière a résonné dans le hall. Maria tenait un grand paquet cadeau. En me voyant, elle a couru vers moi. Son sourire était radieux, mais son visage était émacié et des larmes de joie brillaient dans ses yeux. Je t'ai enfin retrouvé. J'ai légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Même si j'étais surpris qu'elle ait découvert où je travaillais maintenant, puisqu'elle était venue, je n'avais pas l'intention de l'éviter. Tu me manques, a-t-elle dit en me regardant. Et elle a soulevé la boîte. Je t'ai acheté un nouvel ordinateur, le modèle que tu préfères. J'espère qu'il te sera utile pour ton travail. Ce n'est pas la peine. L'entreprise m'en a déjà donné un nouveau, et je répondis calmement. Avant, si Maria avait fait quelque chose comme ça, montrer de l'intérêt, me soutenir dans mon travail. J'aurais probablement été immensément heureux, mais maintenant, tout était différent. Son sourire a vacillé et elle a essayé de garder contenance. Ce n'est pas grave, tu peux le garder en réserve. Je n'en ai pas besoin, ai-je dit plus fermement. Alors, on dîne ensemble ce soir? Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu, a-t-elle dit précipitamment, comme si elle craignait que je parte. Ce soir, j'ai une réunion, ai-je répondu avant de tourner les talons. Moins d'une demi-heure plus tard, une collègue s'est approchée et m'a chuchoté. 10. La fille dans le hall, c'est celle qui te court après. Quelle insistance! Ça fait un moment qu'elle t'attend en plein soleil. Je me suis arrêté, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé en bas. Effectivement, Maria était là sous un soleil de plomb. Cette image m'a rappelé le mois du passé, attendant sous la chaleur ou la pluie devant sa résidence, juste pour l'apercevoir un instant. Les années avaient passé et maintenant, les rôles étaient inversés. Ce soir-là, alors que je sortais du travail avec mes collègues, Maria a immédiatement couru vers moi. Elle avait le visage pâle, les lèvres sèches. Il était évident qu'elle n'avait rien bu de toute la journée. « Tu as enfin fini ta journée » a-t-elle dit avec un faible sourire. Un collègue a plaisanté. « Dis donc, Yang, tu as une petite amie incroyable. Elle t'a attendu toute la journée sans manger. Quel amour si doux !» Tout le monde a éclaté de rire, mais pas Maria. Elle n'a pas été contrariée. Au contraire, elle a souri de plus belle. Je me suis empressé de clarifier. Ne vous méprenez pas, elle et moi n'avons aucune relation amoureuse. Le groupe s'est figé et son sourire à elle s'est également glacé. L'ami qui m'avait recommandé pour ce poste m'a fait un signe et tout le monde s'est éloigné, nous laissant seuls. 2 minutes, je te conseille de rentrer chez toi. Si tu continues comme ça, ta santé ne le supportera pas. S'il t'arrive quelque chose, tes parents seront très tristes, lui ai-je dit en lui tendant une bouteille d'eau. Maria, qui était abattue, a soudainement écarquillé les yeux et a souri. Tu t'inquiètes encore pour moi? Ça veut dire que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? J'avais déjà vécu cette scène, dans le passé. Il suffisait qu'elle me serve un peu plus de viande ou remplisse mon verre pour que je sois ému pendant des jours.
convaincu qu'elle m'aimait vraiment. Mais maintenant je comprenais, je n'avais fait que me mentir à moi-même. Ne te méprends pas. Je crains juste que tu t'évanouisses devant la porte, et qu'alors l'entreprise et moi devions en répondre, lui ai-je dit sereinement. Elle est restée paralysée, et les larmes se sont remises à couler. Tu ne m'aimes vraiment plus du tout? J'ai légèrement hoché la tête, et je suis passé à côté d'elle sans me retourner. Quelques collègues, cachés derrière les arbres, ont soupiré en disant que j'étais trop cruel, mais ce n'était pas mon avis. J'avais seulement appris à m'aimer moi-même. Cependant, Maria n'a pas abandonné. Les jours suivants, elle arrivait tôt à l'entreprise juste pour me donner une boîte repas avec le petit déjeuner. La boîte était en forme de cœur, soigneusement préparée et décorée, mais je prenais déjà mon petit déjeuner à la maison, alors je ne l'ai jamais accepté. À midi, elle demandait à la réceptionniste de me remettre une boîte de fruits. Chaque morceau était sculpté en forme de fleurs, d'étoiles et même de petits animaux. Il était évident qu'elle les avait faits elle-même. Aucun marchand de fruits n'aurait autant de patience. L'après-midi, elle me commandait un café accompagné d'une petite carte. « Chérie, je suis désolé. Pardonne-moi pour mes erreurs passées. J'espère que ce café t'offrira un après-midi heureux et plein d'énergie. Je t'aime, Maria. » Bien sûr, je n'ai rien accepté. Une fois la rupture décidée, il n'y avait aucune raison de maintenir des liens vides de sens. Et le soir, elle continuait de m'inviter à dîner, et me suivait même en silence jusqu'à la maison. Bien que je sois toujours resté d'une froideur absolue, elle n'était pas non plus prête à abandonner. Avec le temps, toutes sortes de rumeurs à mon sujet ont commencé à circuler dans l'entreprise. Bien que mes supérieurs ne m'aient rien dit, je me sentais agacé et accablé. Heureusement, je venais de terminer un grand projet et on m'a accordé quelques jours de repos. J'ai acheté un billet pour retourner dans ma ville natale. D'une part, je voulais passer quelques jours avec mes parents. Et d'autre part, leur dire la vérité sur notre rupture. En l'apprenant, mes parents ont tout de suite compris. Ils m'ont consolé en disant que la vie n'est jamais complètement facile et qu'il en va de même pour l'amour. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Maria me retrouve même chez moi. Ce jour-là, il pleuvait à verse. Elle portait un sac de cadeaux debout devant la porte, trempée de la tête aux pieds comme si elle sortait de l'eau. À peine entrée, Maria n'a pas hésité une seconde, elle a marché droit sur mes parents et s'est agenouillée avec un bruit sourd. « Je suis désolé, monsieur et madame Raya. » Sa voix tremblait, les larmes coulaient sur son visage. J'ai été têtu. Je n'ai pas su apprécier David à sa juste valeur. Je vous avais promis d'être fidèle et de l'aimer de tout mon cœur, mais je n'ai pas tenu cette promesse. Sa voix était toujours tremblante, pleine de remords et de mépris d'elle-même. Mes parents, d'honnêtes paysans, en la voyant ainsi, n'ont pas eu le cœur de la réprimander, ils se sont contentés de soupirer à plusieurs reprises. « C'est bon, ma fille, ce qui est passé est passé. Maria, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas revenir en arrière. » Je me suis approché pour l'aider à se relever. « Allez, lève-toi, tout est fini maintenant. » Mais Maria a refusé, et au contraire a levé la main et s'est giflée violemment. « C'est ma faute, je ne le mérite pas, je mérite de mourir !» Mes parents ont été très effrayés. Ils ont couru pour l'arrêter, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait de se frapper. J'ai froncé les sourcils, agacé. À quoi ça sert de continuer comme ça? Tu ne fais qu'empirer les choses. Tu veux que je ne puisse même plus lever la tête au travail. Tu veux que mes parents deviennent la risée du village? Réfléchis, Maria. Veux-tu vivre le reste de ta vie au milieu des rumeurs et de la pitié? Tu es trop égoïste. En m'entendant, Maria est restée silencieuse. Après un long moment, elle s'est levée lentement, m'a jeté un regard et est sortie sous la pluie. Elle n'avait pas marché longtemps quand elle s'est effondrée. J'ai couru pour la soutenir, je l'ai emmenée à l'hôpital et j'ai appelé ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Après ça, nous n'avons plus eu de contact jusqu'au jour où j'ai vu son nom aux informations. On y disait que Maria avait été poignardée à 3 reprises et qu'elle était hospitalisée. L'agresseur, son premier amour, était Pierre. L'article racontait que Pierre avait essayé de la voir à plusieurs reprises, mais qu'elle l'avait repoussé. Il a alors commencé à la guetter en bas de chez elle. Une nuit, il l'a interceptée, mais Maria n'a pas voulu lui parler. Furieux, il a essayé de la forcer à monter dans sa voiture. Elle s'est débattue, et il a sorti un couteau et l'a poignardée à 3 reprises avant de s'enfuir, pris de panique. La police l'a capturé peu après et a découvert que Pierre était un joueur, un escroc, un séducteur qui vivait en arnaquant les femmes, un véritable roi des minables. Quelle ironie! Maria avait autrefois tout donné pour lui. Je ne suis pas allé lui rendre visite car, à partir du moment où j'ai décidé de lâcher le cerf-volant, peu importait où il s'envolerait ou retomberait. 2 semaines plus tard, la réceptionniste m'a dit que j'avais un colis. Je l'ai ramené chez moi et je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait seulement un petit enregistreur. Alors, une voix faible a retenti, c'était celle de Maria. Pour l'homme que j'ai le plus aimé, David. Merci d'avoir ouvert ce paquet. Je n'ai plus le droit de t'aimer et je ne mérite pas ton amour. Pardon de t'avoir dérangé si longtemps. Je ne pourrai plus jamais marcher. Je passerai le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. C'est peu être la punition de Dieu. Si j'avais été plus fidèle à notre amour, si j'avais pas cru aux doux mensonges de Pierre, si j'avais été moins têtu, si j'avais su me mettre à ta place et mieux te traiter.
Mais malheureusement, les si n'existent pas. Tu mérites de trouver quelqu'un de mieux que moi. Je te souhaite d'être heureux. Une fois l'enregistrement terminé, j'ai rangé l'enregistreur, je me suis servi un verre de vin et j'ai bu en silence, gorgée après gorgée. Ce n'est que lorsque tout est fini que les gens commencent à se souvenir des bons moments du passé, mais cela ne sert plus à rien. L'amour est comme le soleil, d'abord chaud, puis trop brillant, trop brûlant, jusqu'à se transformer en cendre, se dissoudre dans le néant et devenir quelque chose que tu ne pourras plus jamais toucher. Fine.